it took for me to see. Didn't wanna be the only one to go down. When we were kids, we would run against each other in the sun. He'd pull my side to make me try to slow down. Here I am, my sweet friend. I placed myself in his childhood home. Into each room I roam, but no one is ever there. I watch the shadows fall down the wall from an easy chair. Here I am, my sweet friend. Cet été, venez supporter l'économie locale et régionale à la coop de solidarité Les Catacombes en dégustant les bières de microbrasserie telles l'Alchimiste, Barberie, Bose et Trou du Diable. Toute la saison, du mercredi au samedi, ne manquez pas les terrasses Happy Hour de 16h à 20h. Les 20 août et 3 septembre, c'est une terrasse mensuelle en collaboration avec la coop Coup de Griffe qui vous attend. Pour plus d'informations sur les événements à venir ou pour la location de salle, allez au www.catacombes.com. L'Auto-Québec présente la 29e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 7 au 19 juillet. Rendez-vous pour 5 jours de concerts et activités gratuites pour toute la famille. Ne manquez pas les grands événements TD avec la Cumbia de Chico Trujillo, les rythmes enlevés des Antilles d'Admiralty, l'Afrobeat d'Antibalas, le légendaire groupe de salsa Los Ban Ban, les acrobates fougueux d'Afrique en cirque. Rendez-vous par terre du quartier des spectacles du 15 au 19 juillet, métro Saint-Laurent. Programmation complète sur www.festivalnuitdafrique.com. Pour tous vos événements, que ce soit un gala, un défilé de mode, un lancement ou un party privé, pensez à louer vos équipements audiovisuels chez le groupe Spectre Sonore. Nous avons également une salle de montre ouverte au public. Venez nous visiter 3400 boulevard Loche Saint-Hubert, suite 10. Pour plus d'informations sur tous les équipements disponibles, rendez-vous au www.spectresonore.com. Cet été, le Saint-Laurent vibrera au rythme du festival Meg Montréal. Du boulevard jusqu'au fleuve à bord de son fameux Meg Boat. Darius, Doldrums, Fakir, I Classify, Devlux, Dear Criminals, Mead, Funkinson, Das Mortal et bien d'autres. Du 23 juillet au 2 août, c'est toute une jungle musicale qui vous attend en pleine brousse montréalaise. Ne la manquez pas. Plus d'infos sur megmontréal.com. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. La musique au rendez-vous.
c'était cool. Fait que là, avant le coup. Salut tout le monde, ça va? Oui. On a un appel, mais c'est un nouveau téléphone, puis là, je suis pas sûr comment le mettre en onde. Essaye comme d'habitude, voir. Hey boy. Comme la même chose, mais sur un autre téléphone. Moi, j'aime vraiment ça quand les émissions commencent de même. Wow. Yeah! Ça marche! Yeah! Ça marche! Ok, cool. Ben, c'est parce que c'est un nouveau téléphone. Vous pouvez pas voir à la maison, mais c'est un nouveau Faut que tu téléphone. baisses le son un petit peu. On l'entend fort. Ouais. Ben, Bon. je sais pas si ça a rapport, mais moi aussi, j'ai un nouveau téléphone. Ça a vraiment pas Ben, rapport. mon Dieu, c'est fou. Fait que voilà, ça part tout croche. Je suis très Ouais. content. Oui. Décidérez, 2 millième émission, 12 juin 2001. Qu'est-ce qui se passe avec toi, Mathieu Niquette? Ou un personnage? Hey, là, les amis, vous, comme vous savez, là, je suis dans le jus, là. J'ai pas le temps de vous parler. Je sais pas pourquoi j'appelle, là, en ce moment, même, là. Je suis vraiment dans le jus, les gars. À quelle saveur ton jus? Ah, bonne question. Comment? Quelle saveur ton jus? Ben, ça dépend ce que je porte. Orange. ok. En ce moment, c'est orange. Ça dépend aussi du nombre de temps que je le porte. Fait que là, t'appelles-tu pour dire que t'es dans le jus ou? C'est ça. Oui, J'appelle c'est pour ça. dire que j'ai pas le temps de vous J'ai parler. vraiment pas le temps. Fait Ok, que j'aimerais cool. ça. Je voulais juste vous dire que j'avais vraiment pas le temps, là. T'as appelé un peu plus tard qu'au début de l'émission, supposons. Ouais, ben, je vais vous rappeler tantôt, mais je pense pas pas bien obligé. avoir plus le temps, là. Ok, bon. Ok, ben tant mieux, Mathieu. OK, bon, à tantôt, là, mais je vous le dis, là, je suis assez pressé, moi, là. Ok, cool. Ben, il est dans le jus, notre chum Mathieu. Merci, Mathieu. Bon, Eh ben, mais consommer sous fait ceci, ma job est en jeu. Ok, bon, ok. Allez, bon. Parfait, merci beaucoup. Merci. Bye, Mathieu. Ok, bye. Tabarnak. Ok, voilà. Alors, décidérez. Voilà, ça commence comme ça. Très content. C'était Mathieu Niquette. Comment t'aurais commencé ça? Tu sais, différemment. ouais, tu sais. c'est ça. Ouais, Dans le j'avoue fond, que c'était maintenant, parfait. non, maintenant, on est au point où on est rendu. C'est ça. C'est ça. Je sais pas quelle date qu'on est. Je suis un peu le lendemain de brosse. Il y a avec nous Étienne Forêt. Eh oui, bonjour. Salut, Mon Étienne, ça mon va? grand retour de vacances. T'étais où? J'étais sur un bateau. J'étais Avec parti. des hommes! J'étais avec le pape. J'avais gagné une croisière avec le pape. Hey, je suis déjà allé sur cette croisière. Ah ouais, c'est vrai. C'est les fameuses croisières pour Rome seulement, là, qui... Oui, et pour catholiques seulement. Pour Rome catholique seulement. Pour hommes catholiques. Ouais, c'est ça, Hommes de ouais. foi. Donc, Voilà. ce qui se passe sur un bateau reste sur un bateau. Exactement. Pour des hommes Ah, pieux. Voilà. Vous avez Avec entendu des- la voix de Maxime Gervais. Hey, les hommes pieux, ça va? C'est moi et Max, le berger des ondes. Oh, wow. Hein? Pensez de J'ai ça? décidé que j'étais le berger des ondes parce que je trouve qu'un berger, c'est plus paisible. Fait que je vais être le berger. Mais avant, t'étais quoi? Ah, un esti de messe, mon gars. J'étais, Ah ouais, c'était- ouais, Gars, j'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes. Je me suis écarté de mon chemin. Ouais. Eh Là, bien, maintenant, bienvenue c'est fini. parmi nous. Je suis le berger. Hey, Mathieu, de il avait choc. Mathieu avait l'air vraiment dans le jus. Hein? Ben, je vais aller avec mes pouvoirs de berger. Pour le calmer un peu. Ouais, voilà. Le ramener sur la bonne voie. Ensuite de ça, on a Daphné Letourneau. Bonjour. Très content, Daphné. On s'est rencontrés. T'es sur le show de la dernière chance avec moi. J'ai le privilège de partager la scène. Ben oui. Comment t'aimes ça à date? Ah, ça va. Ok, cool. Ensuite de ça, Ça on va. a Murphy Cooper qui arrive. Ah, bon, ouais, Voilà, Murphy. ok, voilà. Ah, non, c'était arrangé. C'est arrangé avec le gars des vues. Hey. Très content, Murphy. Ah, ben ouais. Murphy Cooper qui Mais arrive voilà. peu en retard. C'est de ça. Simon Predge m'écrit à l'instant que sur Firefox et Safari, il n'y a pas de son live, mais sur Chrome, oui. Ouais. Mais ça, c'est peut-être juste chez Simon Pratt, par exemple. Je sais pas. On l'enregistre, là, sur un enregistrement. Ah, c'est bon. Hein. Ensuite de ça, on a Jonathan Moreau-Cormier. Salut, Julien. Avec qui on a la chance de partager la scène aussi dans le show de la dernière chance. Ça va bien, Dan? Je pense que oui. À toi de me le dire. Ouais. Numéro 1, hein? Ouais, tu mets toujours un saut de cascadeur sur scène ou c'était juste... Je varie de saut. J'adore être éclectique. Ok, moi je mets à Voilà. date, les 2 fois j'ai mis un t-shirt noir. Ouais, je sais, j'ai vu. Mais ça fit avec le pathétisme, là. Ouais, c'est ça qui arrive, tu sais, j'ai pas de beau linge. Un depuis- beau noir technicien, là. Ben, c'est comme, tu sais, si c'est bon pour Louis C.K., c'est bon. Murphy qui vient de mettre ses écouteurs, comment il va? Il entend rien. Il entend rien. Ben, Attends, ouais. parce que les seuls écouteurs qui restent sont déplugués vu que j'ai branché l'enregistreur dans cette prise-là. Ok, parfait. On C'est travaille horrible. là-dessus. C'est horrible. Ensuite de ça, et Mathieu Charon, Hey, t'as salut. combien de visite à Décideret? Je sais pas, là, il devrait peut-être... Ok. Au moins 7. 7 fois? 7 fois? Je pense. Comment ça qu'on t'a invité 7 fois? Oh, Je sais pas. moi non plus. Ouais, c'est ça qui arrive. Mathieu Charon, avec qui j'ai la chance de partager la scène dans le show de la dernière chance. Oui. Comment tu trouves ça à date? Ah, j'ai ça, là. Cool. Ouais. Ben non, ça a bien été. Ça vous prendra un berger dans votre Ça te J'aime sentrait, bien ça. Non, c'est cool. Ben, c'est parce que là, je suis pas conscient. J'ai pas dormi de la nuit, fait que... Pourquoi t'as pas dormi la nuit? Pas à cause d'être trop de chaud, là. Non. Ouais. Il n'y a pas vraiment de raison, je dirais. Là. Mais t'as vraiment pas dormi de des la... rêves. Non, vraiment Oui. pas. Ouais, Là, le t'es monde comme- des rêves voulait pas de moi. T'es comme réveillé depuis hier. Oui. Ok. Puis qu'est-ce que ça fait de ta nuit? Oh, j'ai regardé le film Suspiria. Ah, ouais. Ouais, c'est bon, Ça m'a empêché de dormir.
C'est ça qui t'empêchait de dormir? Ben, je pense que oui. C'est trop terrifiant. La musique, hein? Voilà, La musique, c'est global. Voilà. Ah, c'est ça. Tu vois, là, ça me réveille. Commencé à écouter X-Files, moi. Ah oui? T'es rendu à quelle saison? Là, je suis rendu saison 1, épisode 8. Ah, c'est comment? Je commence, il y a 9 saisons. Là, Ouais, c'est long. j'ai fait le calcul, il y a environ 200 épisodes de 45 minutes. Là, Ça apprécie. Ça va, non? Il va en avoir du paranormal. Il va en avoir. Ça te fait-tu un petit peu peur? Oui. Ben, peur. On s'entend, là, mais c'est le fun. Là, ouais, j'ai vu un bout parce qu'il y a comme Scully qui dit nous devrons appeler Internet. Oui. Je l'attends, ce bout-là, je l'attends. C'est comme c'est le seul bout que pour qu'il nous faxe la liste des numéros de téléphone. Le dernier épisode, en tout cas, disons qu'ils s'en prennent à un ordinateur central. Puis là, la nuit, Scully, elle dort, son téléphone sonne, elle répond, puis là, c'est un son de modem, c'est... Puis là, elle a peur, fait qu'elle go... Si elle avait écouté le célèbre Sauce 5 sur les sons de modem, elle aurait pu comprendre ce qu'il essayait de lui dire. Voilà. Je venais à peine de l'oublier, c'était Sauce 5-là, c'est tabarnak. Et Murphy, tu nous entends-tu maintenant? Là, j'entends très bien, oui. Cool, comment il va? Ça va très bien, je veux juste dire que j'ai un café dans les studios. Ah, Murphy. Mais c'est Dunkin' Donuts. OK. Donc c'est correct. C'est correct. L'as-tu pogné à Verdun ou tu l'as pogné dans le coin? Verdun. Ouais, ça, il n'y a pas de Dunkin'. Il n'y en a pas ben d'autres. Il y en a un à la place Ville-Marie. Mais celui à Verdun, c'est le seul qui donne pignon sur rue. Je pense que c'est le seul au Canada. Fan de Dunkin' Donuts, toi? Oui. J'y allais avec ma grand-mère à mon jeune âge. Pour vrai? J'ai vécu de beaux moments là-bas. Ah ouais, mais moi, quand ils ont ouvert un Dunkin' Donut à Charny, j'étais comme tabarnak, un Dunkin' Donut. Puis... ça va revenir. Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec Dunkin' Donut? Tim Hortons. Je pense que Tim Hortons a rentré les cartes avant eux autres. Hein? Je sais pas. Oui. Mais pourtant, c'était. Puis toi, Daphné, Dunkin'? Mais moi, je m'ennuie des beignes avec la petite crème fouettée à l'intérieur. Mais pas moi. Parce que j'ai un Dunkin' Donuts. Wow! Lui, ça ne m'ennuie pas, c'est son quotidien. Il en mange constamment. Il y en a un, il y en a plein la barbe. Là, tout fier de nous dire, mais pas moi. Mais pas moi. Alors voilà, on va commencer avec une chronique d'invités parce qu'on a plein d'invités. Jonathan, t'es-tu game? Eh oui, je suis game. Jonathan, on va d'abord... Ok, je vais te mettre le thème invité. Time to play the game. Time to play the game. Je vais jouer comme 4 fois aujourd'hui le thème invité. Ça va être fou. Alors, on va y avoir d'abord, je vais double-cliquer dessus. D'accord. OK, je dois attendre? Oui, t'attends. Non, faut que t'attendes. Vous me direz quand y aller, les gars. Ce sera pas long parce qu'il y a vu qu'il y a un accent, il veut pas le lire dans le player. D'accord. Donc, je continue d'attendre. Je vois pas ce qu'on pourrait faire pour arranger ça, hein. Ouais. Assis-toi, ça va être temps parler. C'est sûr que poser la question est un peu d'y répondre. En tout cas. Ben voilà, Joe, très content de te voir. On se connaissait pas avant. T'es sur mon show, t'as quel âge? J'arrive à 27. Tabarnak, t'as l'air d'avoir 50 ans. T'es plus jeune que ça. Ouais. C'est quoi ton parcours, là? Mon parcours dans la vie ou mon parcours préféré? Ton parcours pour te rendre ici. Ta piste préférée dans Mario Kart. C'est sûr que moi j'aime bien les bandes de trottoir, les gratte-ciels, les escarpements, sauter. Là, tu passes par les gratte-ciels pour te déplacer. Un gars de McGill. Yes, man. Yamakasi, fils du vent, vous me connaissez. Non, mon parcours, j'ai fait Jonquière en radio, ironiquement. J'ai pas travaillé là-dedans parce que je n'aimais pas tellement le milieu. Après ça, j'ai voyagé. Après ça, j'ai fait de l'humour. Puis là, je suis rendu à 11h13 à décider. Ce que t'as appris dans tes cours de radio, est-ce que tu penses qu'on les applique bien? À date, ça va super bien. À date, là, vous respectez tous pas les règles, puis c'est super comme ça, je pense. Il y avait quelqu'un qui m'avait, il y a 2 ans, qui m'avait écrit pour me dire est-ce qu'il pouvait assister à l'émission pour apprendre à faire de la radio. Ah bon sang. J'ai comme, man, t'as choisi. Non. C'est une pire idée au monde. Mais une forme de radio qui n'est plus pratiquée, par contre. C'est bon, ça. Ben, juste sur Internet. Ouais, c'est parfait. Oui. Alors, j'ai appelé ma chronique L'éveil d'un jour meilleur. Ah, j'aime déjà ça. Pour un berger, là, c'est vrai, oui, tu vas voir, c'est très... ça se veut pas moralisateur, mais ça se veut plutôt... c'est une solution pour le monde. Bon, OK. Ouais, je me baladais une journée de semaine au centre-ville, backpack avec motif, salade de caire, eau de coco, un petit lundi bobo, quoi. Oh. J'arrive coin dans une intersection, priorité piéton. Je vois une vieille dame chinoise qui veut traverser la rue. Je dis vieille, je me dis septuagénaire parce qu'on sait tous que les Chinois n'ont pas de cheveux blancs avant 70 ans. Je la regarde traverser la rue. Je vois une Mercedes avec une femme. On est dans l'Ouest, une femme qui se ronge le frein pour ses doubidous. Agrippée après son volant, elle veut tourner, elle veut absolument passer sur la lumière et finalement manque près de fesser la jeune, la chinoise en tant que telle, qui a 70 ans, pas la jeune, pardon.
Et puis, moi, je me dis, je suis au coin de la rue, on est avec une foule d'individus, on la regarde passer proche, se faire frapper, personne n'agit, et la femme au volant, elle, continue avec véhémence de protester et de taper sur son guidon. Et moi, je me dis, bon sang, je dois intervenir. Donc, je prends mon courage à deux mains et je crisse une bonne claque sur la Mercedes. La femme baisse la fenêtre et à ce moment-là, suit une altercation de la femme qui me dit, je suis pressé, j'ai pas le temps de niaiser. Puis moi, de lui dire, mais je m'en fous un peu que t'aies pas le temps de niaiser. Et elle me dit, la réplique qui m'a fait sortir de mes gonds, sais-tu combien ça coûte ce char-là? Alors moi, de lui répondre, sais-tu combien ça coûte une vie crise de folle? Oui. Et, à mon grand étonnement, les gens derrière moi m'appuyaient. C'est alors, Julien. Oui. Mais je pense que le temps s'est ralenti. Je pense que à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Oui, le temps s'est ralenti, mais les gens avaient tous envie de le dire, mais ils l'ont pas fait. C'est pourquoi, Julien, cette journée-là, je suis devenu un justicier social. Ah oui? Oui. Un berger de la ville. Et je tente d'appliquer à chaque jour des petits gestes pour le monde, la suite du monde. Oui, c'est ça. Je tire mon pouvoir de l'ingratitude, en fait. C'est des petits gestes simples au quotidien, hein. Prendre une poubelle qui va dans le recyclage, la mettre dans le recyclage, que je vous invite à suivre d'ailleurs. Ah, quand je vois une feuille de papier dans les poubelles. Mais c'est ça, ça me déchire le corps. Mais c'est pas grand-chose d'être justicier social, hein. Ouais, ça peut être des petits gestes. C'est se stationner derrière un véhicule qui est dans un parking pour handicapés mais qui n'a pas sa vignette. C'est le matin du Boxing Day, au lieu d'aller magasiner, entrer plus tôt dans le magasin pour s'assurer que la circulation se fait comme il faut. Hein? Qui fait ça? Tu fais ça, toi? Ben, un justicier social, les amis, hein. Mais ils doivent payer quelqu'un pour faire ça? Il y a pas de... Personne n'est payé. T'as pas besoin d'être payé, Julien. C'est pas ça notre société. Non, tu comprends? T'as pas besoin. Tu le fais parce que c'est bon pour ta société. Hein? Je me fais la police des raies, des hot dogs, des Volca, des popcorn. Tu comprends? Je veux que ma société aille mieux. Je suis un justicier social. L'oncle Ben me dirait sûrement, à petit pouvoir correspond grande ingratitude. Le gars du riz, là? Non, le gars de Spider-Man. Oui, tu comprends? Oui. Ah, c'était bon, ça. C'est bon, mais ça. là, je me demande, je veux pas couper ta Vas-y, mon gars. Là, c'est facile des fois de voir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais, mais est-ce que des fois la ligne est floue? La ligne est très floue. Un homme qui vole du pain pour sa famille affamée. Avez-vous déjà pensé à cette image-là? Non, jamais. Ça, c'est une super image et je t'apporte justement, c'est la qualité du justicier social versus la police. C'est que le justicier social a un jugement. Le justicier social écoute. Bonjour, Murphy est à tes pieds. Tu comprends? Ben, je vais me faire l'avocat du diable. Le commerçant de pain, lui, son pain, il le paye, là, tu sais. Bon. Est-ce qu'on entre dans les coûts de production d'un pain, Julien? Je sais pas. Julien, chou. Je t'en prie. Moi, je prends Je t'en prie, je pourrais entrer là-dedans. Souvent, on dit, bon, coudon, te prends-tu pour une police? Non, je m'en calisse de la police, tu comprends? T'es pas le seul. Non, j'ai pas peur. Ça passe sur Internet, ces émissions-là. J'ai pas peur. Non, mais sérieusement, hein, on va se le dire, une police, bon, qu'est-ce que ça prend pour devenir une police? Des faut études. Être un hostie de douchebag. Une technique, hein? Une technique au cégep qui, bon, selon moi, n'aiguise pas le jugement, ne fait que te placer dans la vie, mais après ça, tu deviens une police. La preuve qu'on n'a pas besoin d'un cours pour devenir une police, le justicier social pourrait très bien, lui, voir un voleur voler quelqu'un et lui mettre sa main sur la gueule, hein? Il n'y aurait pas de sentiment plus défoulatoire que ça, on va se le dire. Lorsqu'un humain pratique le sport, il y a de l'endorphine, et après ça, sentiment d'extase. C'est un antidépresseur naturel, ma psy, elle me le dit. Et voilà. J'en ferai pas, là. Donc, Julien, ce que je t'invite à faire, si tu veux rentrer dans l'ordre des justiciers sociaux, ce serait de crisser ta main, ce serait de mettre ta main dans la face des voleurs, et puis bon, suite à ça, endorphine. Je pogne un voleur. Sentirais bien. Ça peut être long, hein. Ça se fait. Je suis certain que ça se fait. Ça va pas être dur que ça. Pas une place qui a des voleurs, un zèleuse. Et la preuve que ça prend pas caverne. Vous savez que les voleurs, c'est bien parti, tout ça. Les cavernes. La caverne d'Ali Il peut y avoir 40 voleurs. Julien contre les 40 voleurs. 40 voleurs, non, ce serait bon. Import dépôt, toutes ces places-là, c'est sûr que tu pognes des voleurs là-bas. La preuve que ça prend pas de cours pour devenir une police, avez-vous déjà vu des bandits étudier pour s'enfuir? C'est vrai. Ça me fait réfléchir. Ben oui. Pas habitué. Moi, je croise pas les bandits. Je sais pas son et au-delà de ça, les super-héros sont morts. C'est le justicier social qui prime. Oui, je vous le dis, les super-héros sont trop occupés en ce moment à combattre les super-vilains. On s'entend là-dessus. Donc, pendant ce temps, pendant que eux se battent pour leurs problèmes idylliques, voire presque de Dieu, hein, nous, sur Terre, les impolitesses continuent de sévir. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça prend des justiciers sociales parmi les super-héros. Batman, il se bat contre le Joker. Tu le vois pas se battre contre les gars qui volent aux alleurs. Ben, c'est ça, tu sais. Puis Batman, c'est pas son pouvoir de ramasser une top puis de la mettre dans la poubelle, tu comprends? C'est aux justiciers sociaux que ça revient, mais toi, en tant que justicier, c'est qui ton super-vilain?
Mon super vilain à moi, c'est le manque de jugement. C'est tellement beau. C'est bien dit, c'est bien dit. Alors, c'est pourquoi je vous invite à faire partie de l'ordre des justiciers sociaux. J'embarque. Mon Dieu, t'es un berger. Avez-vous une page Facebook? Avez-vous un groupe? J'ai pas encore de page Facebook. Okay. Je venais lancer le projet ce matin. Si jamais ça fonctionne, moi, j'embarque. Vous embarquez? Bon, moi, je sais pas si j'embarque. Ça prend-tu un costume spécial? Pas de costume. Tu peux le faire tout nu. C'est très normcore. Tu peux le faire tout nu, mais là, à ce moment-là, ce sera les policiers qui t'arrêteront. Ouais, bon. Le manque de jugement, c'est l'ennemi numéro 1 des... Un appel, je sais pas encore comment les... Allez, prends-le. J'espère que c'est quelqu'un qui va adhérer aux justiciers sociaux. Décidérez. Hey, salut, c'est Mario. Bon. Mario Benjamin? Mario Saint-Amand. Ah, ben oui, excuse-moi. Oui. Salut, Mario. Wow. Les deux appellent à l'émission. Ouais, c'est mélangeant. Oui. 25 ans aujourd'hui que Jerry nous a quittés. Oh, aujourd'hui? Ouais. Aujourd'hui, 25 ans. Ben, il nous a pas tout à fait quittés parce que j'ai l'impression de l'entendre un petit peu présentement. Ben, savez-vous quoi? Cette nuit, j'ai parlé à Jerry. Je disais à Jerry, sais-tu bien où c'est que t'es? Jerry, t'es-tu heureux là-bas? Jerry, t'as-tu rencontré les plus grands? Oh, genre Bob Dylan ou Cat Stevens? Oui. Ben, cette nuit, Jerry m'a répondu en rêve. Puis savez-vous quoi? Non. Il aimerait ça que je réalise son rêve. OK. Il aimerait ça que j'interprète au nom de Jerry Michel Rivard dans son film biographique. Mais là, après ça, Jerry, ben, je doute pas que tu rêves à Jerry, parce que c'est une obsession même éveillée, là, mais lui, il voudrait que tu interprètes Michel Rivard. Mais en Jerry. OK, Jerry. Méfiez-vous du grand amour, tu comprends? C'est très méthode. Ouais, non. Wow. Mais Michel Rivard, il est pas... y a-tu un film à faire? Peut-être Beau Dommage, il y aurait un film à faire, mais... Ouais, je verrais ça. Ben, Jerry, je vais réaliser son rêve. Ça peut prendre 10 ans. Ça peut prendre 20 ans. Ça peut prendre 25 ans. Ça fait déjà 25 ans qu'il nous a quittés. C'est un deuil qui est dur à faire. Mais je vais vendre mon condo. Bon. Je vais aller vendre des organes de mon corps s'il faut. OK. Mais c'est pas vrai que ce film-là se fera pas. Jerry voulait qu'il interprète Michel Rivard. Jerry Rivard. As-tu mangé juste avant de dormir ou... Il a mangé de la salsa piquante. Parce que ça peut être juste un cauchemar, là. Ça peut être... Non, c'est pas un cauchemar. Okay. Puis Michel Rivard joue à la radio. Et pourtant... Profondément. À un moment donné, j'ai fait un rêve aussi. Ah ouais? C'est ça, avant que je joue dans Watatatao. J'ai vu Émilie Lorrain. Oh non. Dans mon rêve. 20 ans plus tard, c'était son frère. Son frère dans l'émission? Moi, il n'y a pas de différence entre la fiction et la réalité. Ben, c'est ça que je vois. Là. C'est ça. Ah, okay. Ça explique tout. Fait que tu penses encore que Nadège s'est fait avoir. Toi, essayer d'aller trouver un producteur, là, ma star, là. Là, ils sont tous à tremblant pis ils dorment. Fait qu'il faut que j'aille cogner dans leur fenêtre. C'est un bon move. Ouais, peut-être attends qu'ils se réveillent et appellent-les à la place. Mais... Ben, merci beaucoup, Mario. Salut, Mario. Hey, bye, Mario. Avec une parole. Ouais, ben oui. Toujours vivant. Je reconnais les paroles de Jerry. Merci beaucoup, Mario. OK, bye. Okay, 25 ans. Ben oui, ben, il y en a au moins un pour nous le rappeler. Ah, on a un autre appel. Mon Dieu, ça dérougit pas. Décidérez? Non, on n'a pas un autre appel. Bon, OK, d'accord. Fait que voilà, merci Joe. D'ailleurs, cette semaine, Pierre Harel a sorti une très belle chronique. Ouais. Oui, j'avais failli l'avoir en nouvelle brève. Sur les Rolling Stones. Ouais, il a écrit une chronique qui s'appelle Les Vieux Stones. Puis en gros, au début, il part avec des espèces de drôles de métaphores sur des événements historiques de la guerre de la conquête, là, avec l'Angleterre, le Québec. Puis là, c'est dur à suivre. Là, il finit par parler des Stones un petit peu, puis ça finit par... Il parle de lui, puis il célèbre Offenbach. Il a défriché le terrain. Alors, c'est ça, mais le cheminement de sa chronique, là, il est weird, là, parce qu'à chaque fois qu'il passe à une autre étape, tu comprends pas ce qui s'est passé dans le fil conducteur. C'est la même méthode que Mathieu Bock-Côté, finalement. À peu près, sûrement. Ah non, c'est weird. Vous irez lire ça. On pourrait même la poster. Ouais, on va mettre sur la page, Étienne, peut-être. Parce que si lui parlait pas de lui, personne ne le ferait. Oui, décidérez. Excusez, j'ai vraiment pas le temps de vous parler, là. Non, mais c'est parce que en ce moment, je suis en train d'organiser le party d'asseoir de ZooFest, là, le Zoo Party, là. Ben là, hier, le party, c'est parce que c'était pas super, il pleuvait.
Non, mais c'est ça, non, mais c'est parce que Peux-tu faire quelque chose pour ça? C'est ça que tu comprends pas. Parce que là, il y a le party au Arthur, là. Mais ça, c'est plate, là. Mais là, c'est parce qu'on fait un party spécial à soir à l'Agora de Lucam. Il y avait Cathy Gauthier, elle était là. Ben, tu diras de venir à Ben, soir j'ai pas à parlé, l'Agora, là. à place. Bon, ben, on se parle pas, là, moi. Tu n'as pas parlé, t'étais trop sous. J'étais pas mal chaud, ouais, en fait. Mais bon, ouais. Ben, ok, ben, merci beaucoup, Mathieu. Ben, c'est ça, mais j'ai pas le temps, mais vous passerez me voir là, à soir, là. Ok, ben, sans Parce qu'en plus, la bière est moins chère qu'au Arthur. Ah ouais, combien? Et 5 piastres au lieu de 7. Ouais, 7 piastres. 7 piastres, Ça n'a une pas bière. d'allure, ben oui. Non, mais là, tu sais, nous autres, on est des êtres humains, là, on n'est pas des animaux. Ben, moi, je rentre des bières dans mon sac, personnellement, puis je les vide dans un verre dans une toilette. Ouais, ça, je suis en plein conflit d'intérêt avec ça, Julien. J'ai fait ça comme toute l'année aux Zoufest l'an passé, j'ai fait ça. J'ai pas payé une seule bière plein prix. Hey, t'es chanceux que j'aille pas le temps parce que là, je m'occuperai de ton cas. Ok, bon, ben, merci beaucoup, Mathieu. Ok, je rappelle tantôt, mais j'ai pas même le temps. Oui, je sais, t'es très occupé, merci. Ben oui, Mathieu Niquette qui travaille aux Zoufest, si on comprend bien. De la bière à 7$, ça arriverait jamais chez Duncan. Ben, 7$ une canette de bière. Ah, non, c'est des malades. Puis en plus, on parlait de justice sociale. Là, on touche une corde sensible. Hier, je suis allé voir le roast à Bonin. Oui. J'avais de la bière dans mon sac. C'était-tu bon, le roast à Bonin? Mon fidèle ami Maxime Gervais, il a participé. Ben Qu'est-ce oui, que j'ai une photo, ça, tout je pense que musclé. ça vaut un petit 2 minutes raconter ça, honnêtement. Ouais, c'est le roast à Bonin, on a été invités, fait que Dom, lui, il jouait le rôle de Murphy Cooper. J'ai pas vu ça encore. Ouais, faut tu le verras pas si t'étais pas là. Ah, mais... Ben, Max m'a dit qu'elle allait montrer une photo. Ouais, ben, j'imagine, finalement, Dom, il a enlevé son costume trop vite. C'est sûr qu'il y a une photo. C'est une photo de Non, mais c'est sûr qu'il y a une photo en quelque part qu'on va trouver. Murphy, on va là, le trouver. Ben, gros, il y avait une chemise en jeans avec une chemise genre funky en dessous. Il faisait des signes de peace. Il me semble que Murphy fait pas particulièrement ça. Il faisait beaucoup ça. de signes de peace. Non, mais j'associe plus Murphy au franglais. Il faisait beaucoup de signes de peace. C'est la perception de Dom de Murphy. Ouais, c'est ça. En gros, quand il a commencé le show, il a dit salut, c'est Murphy Cooper. Est-ce que Jean-François Mercier est dans la salle? Puis là, c'était comme un peu ça le gag de savoir s'il était en danger. Puis là, moi, j'étais déguisé en Gabrois. Très réussi, on mettra la photo sur la page. Ouais, non, c'était assez... J'ai vu la photo, mais je savais pas que c'était ça. Avec le gros cigare. Ouais. Avec l'immense cigare, puis ouais, non, ça a été un beau moment. On m'a reproché d'avoir liké cette photo-là. C'est vrai? Ben voyons, non, c'est bien touché. Qui t'a reproché? Non, on peut pas le dire, mais on t'a écrit en privé pour te dire, ben voyons, c'est... Exact. Ok, Ton like à toi. Voilà. Ouais. Mon like puis mon ha tabarnak. Non, j'écris sacrement. Ouais, c'est ça. C'est peut-être le choix du sac. Ouais, hein, sacrement, c'est... Peux-tu refaire ta joke sur le Game Boy, Maxime? Oh! Ok, d'accord, parfait, ok. Parce qu'il y avait des jokes de 15 ans, puis de... Bon, voilà, on va continuer en force. Merci beaucoup, Joe. Ça fait plaisir. Puis Écoute, Julien, ça j'ai s'est fini peut-être... un peu. Ouais, vas-y. ça s'est fini abruptement, mais c'est pas grave, je suis enclin, je suis un caméléon. Je t'avais averti. Ouais, il y a pas de stress. J'ai peut-être une solution, ben pas une solution, un petit côté pratique à ton vol de bière ou à ton apport de bière. Okay. Moi, quand je fais ça, j'ouvre la tank de la toilette, j'ai glisse dans la tank de la toilette et je la referme, donc il reste froide. C'est une façon BS de bière, c'est de boire ces bières froides. C'est vraiment pas bête, mais moi, c'est les toilettes... c'est des toilettes chimiques. Ça se fait moins bien. Tu peux les cacher dans la toilette chimique. Je mets un grand cordon et je les tire à chaque fois de là. Mais ceci étant dit, je sais pas si le mot s'est passé, mais ils sont beaucoup, beaucoup plus sévères cette année. Puis j'étais venu avec Dom avant hier, j'avais comme un 6-pack, finalement, ils ont été obligés de le caler avant de rentrer. Puis Dom avait des vitamines dans son sac. Puis ils ont fait vraiment vider le pot de vitamines, puis ils sortaient les pilules, puis mais tu le vois que Dom, c'est pas quelqu'un qui va avoir de la drogue sur lui. Je pensais que c'était genre de la MDMA. La grosse MD. Ça, c'était des grosses vitamines. Son comme fait que ça marche plus mon affaire de rentrer de la bière cette année. En tout cas, je vais trouver le moyen pareil. L'Amérique est malade. Dites à me les mettre dans les... C'est le déclin. Je vais me les mettre dans les fesses. À ce temps qu'il y a des gummy bears aux potes, là. Ils vont peut-être trouver un moyen d'en faire à la bière. Des gummy bears à la bière. Je veux pas les acheter, un vos bières. gros sac de gummy bears. Alors, on va continuer avec Daphné Les Tourneaux. Daphné, comment qu'elle va? Elle va bien. Oui, comment tu trouves ça, le show à date qu'on fait ensemble? C'est le fun, C'est j'aime le bien fun. ça. Jeudi prochain et samedi prochain, les 2 dernières dates, on a très hâte. Oui. Toi, t'as 12 ans, tu me disais. Oui. OK. Bientôt 13. Bientôt 13. Ouais. Fait que c'est ça. Bientôt le secondaire. Oui, ça s'en vient. Voilà. Mais sinon, ça fait combien de temps que tu fais de l'humour? Ça fait peut-être 6 mois. Je suis un bébé de l'humour. Ben oui, mais la date est très bonne. T'as fait l'école, je crois. Non, là, je viens d'être accepté. Je suis très renseigné sur toi. Oui. Fais donc tes devoirs. Ben, j'ai googlé et ça n'a rien donné. C'est ça, quand c'est trop nouveau. Ça amené à ta page Facebook. Puis sur le show, tu joues de la musique avec ta guitare. Puis c'est un beau moment. Puis je voulais
Je t'avais une demande spéciale. Je veux que tu fasses la chanson à l'émission, puis tu as accepté généreusement. J'ai accepté, oui. OK, alors on va mettre un micro. Ouais. Toi, Murphy, tu as une chronique tantôt. Non, j'ai des petites choses que je pourrais dire. Je pourrais interrompre quelqu'un. OK, ben interromps pas sa toune, là. Mais... Non. Ben non, c'est ça. mais tu pourrais interrompre tantôt la chronique à Mathieu Charon. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est correct. Si je fais ça, on entend-tu? Ouais, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Ben dans le fond, moi, je vais vous expliquer un petit peu le principe. C'est que j'ai toujours eu un rêve, c'est de passer à la voix. Ambitieuse. Puis, ouais, c'est ça. Mais ça n'a jamais marché, mon affaire. Puis, là, c'est sur le show de la dernière chance. C'est bien mieux. Ben, c'est ça, je me dis. Oui. Fait que c'est ça, j'ai écrit une petite chanson pour expliquer pourquoi j'ai jamais réussi de passer à la voix. Fait que ça va comme suit. Mes parents m'ont toujours trop aimé, oh non, m'ont toujours ben trop encouragé, oh non, ils ont toujours eu full de cash. J'ai jamais eu la sclérose en plaques, je me suis jamais fait agresser. Faudrait bien, parce que j'aimerais ça être prise à la voix. Agressez-moi quelqu'un, je veux être prise à la voix. Agressez-moi quelqu'un, je veux être prise à la voix. Ou ben pitchez-moi une brique d'en face, quelqu'un, je veux être prise à la voix. Ou ben faudrait que je me book un voyage à Cuba puis que mon avion crash, quelqu'un, je veux être prise à la voix. Là, vous avez pas vu ça à la maison, là, mais aussitôt qu'elle a commencé à chanter, Murphy, Maxime puis moi, on s'est tous et trois retournés. Fait que si tu viens dans mon équipe, je vais t'amener loin. OK, cool. Tant que c'est pas Éric Lapointe, hein, le malaise. J'ai écouté une seule fois la voix. Puis c'était vrai. Personne ne voulait être avec Éric Lapointe. J'ai eu un tweet fight avec Charles. C'est vraiment le mauvais choix. T'as eu un tweet fight avec Charles? Ah oui, c'est vrai. À quel sujet? C'était une chronique que j'avais rédigée à propos de la jeune... Rapproche ton micro de ta bouche. J'ai pas envie de dire ça. T'as pas envie d'en parler? C'est pas nice. Ben, Okay. la jeune fille qui est décédée Ah à oui. J'avais fait une chronique à ce sujet-là, puis là, bon... Il était pas d'accord avec toi. T'as-tu reçu plus de haine que pour ton affaire de Jean-François Mercier? Ah, jamais. Mais Jean-François Mercier, c'était rien, là. C'est rien? À comparer, okay. si tu mets ça en opposition à ce que j'ai fait sur vidéo, ça, moi je compte ça en termes de menaces de mort. Ouais. Et Jean-François Mercier, 0 menace de mort, donc pour moi j'ai... 0 menace de mort? Bon, c'est bon ça, c'est largement... Le Québec va bien. Ben oui, finalement. Moi j'avais pensé que ça allait comme... un début de sa chronique, c'est d'inonder ton inbox comme le sien a pu l'être, là, je sais pas. Puis non, finalement... Les Sidérés ont-tu déjà eu des menaces de mort? Non, pas encore. Non, pas encore. Ça serait... c'est dommage. Ça serait cool, ça. Ouais, je pense. Ah ouais, c'est vrai. Charles Lafortune, là, c'est pas un gars que je connais le connais pas du tout. Mais tu sais, il a comme la réputation d'être gentil, d'être le gentil Charles. Mais moi, il me semble, pour moi, l'image qu'il y a, c'est un gars qui a l'air prime, là, tu sais, qui a l'air qu'il sent... Je sais pas si vous avez vu, un moment donné, Fred Dubé faisait un vox pop sur un tapis rouge, là. Exact, c'est puis là, un moment donné, il pose une question à Charles Lafortune, puis t'as Charles qui fait, genre, qu'est-ce que ça te crisse à toi, là, c'est ça, là? T'es pas content avec ça? Là, je suis comme, voyons donc, man. Y en avez-vous parlé à Fred, finalement? Ouais. C'était-tu déstabilisé, ou c'était arrangé, ou... Non, c'était pas arrangé du tout. Charles était vraiment... Absolument pas. Du tout? Du tout. Il était vraiment... Il traitait de gauchiste d'extrême droite. Ouais. Puis c'était ça, là. C'est ça qui est arrivé. Wow. Ouais. Il était vraiment pas content que quelqu'un vienne, si tu veux, se moquer puis briser le moment du tapis rouge du jet set québécois. Le fameux moment. Mais c'est ça. En tout cas, bref, je sais pas mal tout ce que j'avais à dire là-dessus. Eh bah, ok. On va continuer avec Mathieu Charon. Ouais. Ben oui. T'es-tu prêt? Je vais te mettre le thème invité, là, il est déjà là, ça va être moins long. Okay. J'allais le chanter. T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va être temps de parler. Va t'en niaiser! Yes, sir! Alors, j'avais oublié de dire au début que je voulais faire un petit poll, là, mais là, bon, on va le faire à l'interne. J'avais 2 chroniques, en fait.
J'avais le choix pour les auditeurs, mais là... mais les deux, tu les as bien travaillés, là. Ben oui, ouais. Ben, ça doit, hein? sur chaque. Ouais. Ben c'est ça, j'avais 2 chroniques, là. J'avais le choix entre soit on parle des pires films que j'ai vus dans ma vie, tu sais, une belle petite discussion verte. Tu peux probablement leur nommer leur box-office. Oui, exactement. Puis la deuxième, c'est je lis des belles histoires d'archi. Okay. Mais les deux sont bons. Hein, les deux sont super bons. C'est pas trop. C'est quoi le moins épais? Je pense que lire l'archi sur le support visuel, c'est moyen, non? Ouais. Moi, je vais y aller pour les films. Ouais. Tu vas y aller pour les films. Ok. Tout le monde veut. Daphné, qu'est-ce qu'elle veut, elle? Qu'est-ce qu'elle veut, Daphné? À part se faire violenter. Ouais. Moi, je voudrais Archie, là. Bon. Ok. Non, t'as le droit. Oh, oui, non. Je vais aller des petites histoires courtes. Murphy, lui, il s'en crie, j'imagine. Ok, parfait. Archie. Bon, ben, ok. Oh, Archie à date, man, Étienne. Ah, ouais, moi, j'étais Archie, moi, partage. Archie. Ok. Archie, ouais. On parle trop de cinéma ici. On parle beaucoup de cinéma, je l'admets. C'est un plaisir coupable, Archie, tu sais. C'est ça, tu sais. Mais Archie, j'avais demandé, je comprenais, parce qu'on a vraiment beaucoup d'Archie chez nous, là, des sacs de poubelle, là, d'Archie, là. C'est pas de métaphore. Puis, je demandais à ma mère, pourquoi on a autant d'Archie? Je comprenais pas, ils viennent d'où, parce qu'on n'achète pas. Puis, elle a dit, parce qu'ils se reproduisent entre eux. C'est vrai que personne n'achète ça, des Archis. Ben non, ça apparaît. Mais c'est ça, mais c'est vrai. J'ai jamais acheté un Archie. On a comme 500 là chez mes parents. Je comprends pas. Ok, mais vas-y. Oui, ben moi je vais vous lire les petites blagues comme ça va être ça va être plus concis puis c'est ça. Bon, fait que c'est la première histoire. Jughead dans le hot dog. Ok. C'est Ethel et puis Jughead. Je pensais que c'était la blague. La petite Jinx, c'est pas loin. La petite Jinx, il y en a pas dans ceux-là, sont trop récents. Ouais. Elle doit être morte. C'est la grande Jinx prostituée. Fait que Ethel a dit à Jughead, elle. Je vais te faire le hot dog le plus extraordinaire. Choucroute, poudre de chili, fromage gratiné, oignon, tomate, sauce barbecue. Qu'en dis-tu? Puis là, Jughead, il répond, t'as oublié de mettre une saucisse! Fait que les films, C'est une métaphore, ça. T'étais supposé venir la semaine passée. Oui, ben... Là, tu t'étais blessé le dos. Oui, en montant ma base de lit. OK. Mais je voulais quand même faire ça la semaine passée, fait que j'ai aucune excuse. T'es déprimant. Ouais, je sais. Voilà. Ensuite de ça, t'en as-tu un autre? Ben, j'en ai plein d'autres. C'est ça. Il y en a 40. Oui, il y en a beaucoup. Numéro 39. Et voici la mère d'Archie dans Sur le vif. Ah, la BD met en vedette la mère d'Archie. Oui, c'est rare, ça. Des fois, je suis assez sur le vif, oui. Avec la mère d'Archie. Ouais. Et Archie qui rentre à la maison, sa mère est assise en train de lire un livre, puis Archie dit « Père est revenu de son jogging, maman? » Elle répond « Ton père a eu une contravention, Archie. » Puis là, Archie répond « Comment ça? » Puis là, la mère répond « Il s'est assis pour se reposer dans une zone défense de stationner. » Fait que vous avez voté pour ça, vous Toi, Daphné, est-ce que la musique a une grosse place dans ton humour? Pensais-tu qu'on faire un album? Non, pas d'album. Ultimement. Ça a eu une grosse place dans ma vie, puis... T'as-tu d'autres tunes? Ben, écoute, pas... Peux-tu jouer Stairway to Heaven, n'importe quoi? Peux-tu faire des histoires d'Archie ensemble? Mais... Puis le Jughead arrive! Non, mais oui, j'essaie d'introduire la musique le plus possible dans mes numéros. OK. Ouais. La date est très bonne là-dedans, voilà. Eh ben, merci. Ben, Mathieu, peut-être une petite dernière? Ben oui, pourquoi pas. Ben oui. Archie dans... Ben, c'est une règle de 3, là. On va y aller avec la pire des meilleures. OK. Archie dans, justement, La Blague. Ça s'appelle La Blague? Ça s'appelle La Blague. C'est méta. On voit Archie et Betty et Régis en train de faire un pique-nique et M. Wetherby, leur directeur, sort et leur dit « Archie, est-ce que tu dînes avec tes amis? » Et puis Archie répond « Non, monsieur, je dîne avec mes fruits. » Puis là, on Salut Julien. Attends un peu, Mathieu. Attends une seconde, Mathieu. OK, non, finis ta blague, Mathieu Charon. Oui. Bon, OK. Bon, il est trop occupé ici, mon acte. OK, recommence ça, Mathieu moins Charon, drôle vu que j'ai été coupé. Oui, avec mes fruits, donc, continue. Il dit « Non, monsieur, je dîne avec mes fruits. » Puis là, on le voit un peu plus tard dans une salle de retenue. Puis il dit « Je dois être la première personne qui va en retenue pour une mauvaise blague. » Quoi? Je fais même pas jouer le rimshot du coup là. Je comprends pas la Puis joke. toi, Daphné, t'aimes ça? Ah, j'adore. Ça aurait pu arrêter à « Non, je mange avec mes fruits ».
Ça aurait fait 2 cases. Mais ça, est-ce que toi, t'as préalablement choisi ça dans le livre ou t'as lu au hasard? Ouais, ben j'ai choisi les meilleurs. C'est ceux-là que t'as choisi. Ben écoute, rapidement, c'est quoi les films que t'aimes le moins, donc? Ouais, j'ai vu que j'aime le moins. Ben, ce que tu voulais faire, là. Les pires que j'ai vus, je vais y aller vite, je vais les nommer avec une petite... Moi, j'essaie de nommer leur box-office. Terror Vision des années 80, avez-vous vu ça? Non, j'ai pas le box-office. Terror Vision, l'histoire d'une famille qui s'ajoute une antenne parabolique de télé, puis il y a un extraterrestre comme une espèce de gros tas de marde qui arrive de l'espace, puis il tue toute la famille. J'ai jamais vu ça. C'est excellent. Ça a l'air aussi bon qu'une joke d'archi. C'est un long film? C'est un film des années 80. C'est un vrai film, là. C'est un vrai film. Vous pouvez, il l'a sur YouTube au complet. Ah oui? On peut mettre le lien sur la page Facebook de l'émission. Oui, c'est bon, certainement. ça. Meatballs 3. Meatballs 3, c'est un film d'horreur. Non, c'est une comédie légère. C'est une actrice porno qui meurt puis qui apprend à un jeune garçon les rudiments du sexe. Ah, wow. Okay. C'est super. Ça, j'aime ça. Mais le 1 et le 2, c'est quoi d'abord? Le 1, je pense que c'était avec Bill Murray. Oh, pas l'air. Mais je l'ai jamais vu. OK, bon. La revanche de Pinocchio. La revanche? Un film d'horreur, oui. Pinocchio se revanche. Il se venge de quoi, exactement? Il se revanche de sa vie de pantin de bois. Oh, shit. Mais il était devenu un vrai petit garçon à la fin. C'est vrai, c'est vrai. Mais peut-être que finalement, ça n'a pas marché. Mon bon ami Superdome, un gag de Pinocchio dans votre show, Maxime. Ouais. On peut le faire, j'imagine. Ben, ouais, mais... C'est ça hors contexte. Ouais, c'est ça. Là, faut que vous visualisiez Superdome, là. Ben, je peux le faire. En gros, il dit que la file d'attente était tellement longue, on aurait dit le nez de Pinocchio après une série de mensonges. C'est un bon gag, c'est un bon gag. Superdome. Superdome, il est aussi sur notre show. Il est partout, il fallait qu'il fasse Superdome 3 fois de suite, dans 3 shows différents. Puis comme je me souviens plus c'est quoi le Superdome de notre show. Il y a des vitamines, il est pas en forme. Ouais, non, c'est de l'ecstasy, finalement. Ah, ok. Sinon, il y avait Tarzoun, La honte de la jungle. Dessin animé français. Oui, ça c'est un classique. Ça, c'est un classique, mais c'était pas très bon quand même. Ben, dans sa catégorie, c'est quand même. Ouais, c'est honorable. C'est un 2 sur 10. Ouais, disons. Dernièrement, j'ai vu AV de Brittany Murphy Story. C'était extraordinaire. Finalement, elle s'est mariée avec un stalker, je savais pas. OK. Puis elle est morte. Quel espoir pour moi, là. Ben oui, un peu, ouais. l'espoir, là. Elle est morte comment, déjà? On ne sait pas, c'est ça qui fait qu'à la fin... Non, 32, je pense, quand même. Ouais, on ne sait pas si elle s'est fait tuer. Puis son chum est mort de la même manière 6 mois plus tard. Oui, c'est ça. Il y a un gros mystère entourant ça. Puis le film n'a pas, là. En tout cas, je suis... Sinon, Titanic 2. Ah, oui. C'est excellent, ça. Ça, qu'est-ce que tu penses qui va arriver dans Titanic 2? Ils reconstruisent le bateau, puis ils font à peu près les mêmes erreurs. Maintenant, il y a un scientifique qui est, je pense, en Antarctique, puis là, il reçoit un call, puis là, il fait « Non, ne refaites pas ça », puis toute la glace brise, puis il n'y a pas le temps. En fait, c'est que la calotte glaciaire se fend. Exactement maintenant. Un immense île qui tombe, puis qui fait des vagues. Fait que, les jeunes recyclés. Ouais, c'est ça. Il y a quand même le moment où le capitaine dit « Voyons, nous ne pouvons pas couler, nous sommes le Titanic 2. » Ouais. Mais moi, j'avais trouvé ça habile. J'avais trouvé ça habile parce que tu vois Titanic 2, puis là, mettons, quelqu'un d'épais pourrait penser comme « Ah, c'est la suite du Titanic. » Mais non, dans le fond, c'est parce que le bateau s'appelle Titanic 2, fait qu'ils ont pu appeler le film Titanic 2. Tu sais, s'il y a un nom que tu donnes pas à ton bateau, c'est Titanic. C'est le procédé typique de The Asylum qui fait tous ces beaux films-là. Ouais, pour que Monsieur Tout-le-Monde arrive. Pour que Monsieur Tout-le-Monde arrive au club vidéo puis qu'il soit confus. C'est ça. Il loue Snake on a Train. C'est ça. Pensant qu'il loue Snake on a Plane. C'est ça. Ça existe, je l'ai vu, Snake on a Train. Le concept est très bon. Il y a un serpent géant qui mange le train, je veux dire. Ouais, non, allez voir ça, Snake on a Train. Le concept de mettre des serpents dans un moyen de transport, là, c'est pas piquer des verres comme concept. À date, ça n'a pas marché jamais. Là. On va en trouver un moyen de transport. Ils amènent où tous ces serpents-là? Snake on a Sidou. C'est des serpents. Snake in a car. Qui se fait livrer des serpents? Snake on a bike. Snake oh non! Oh non! Dans mes culottes! Snake in a vessel dans l'espace, science-fiction. Ben ça déjà, ça fait plus de sens. Mais Snake on a bike, ça j'aimerais ça. Snake on a skate. Ben merci beaucoup Mathieu. C'est bon ça. Ben écoute, c'est très bon. Moi j'en ai un que j'ai détesté que j'aimerais partager. Rumpelstiltskin. Qui a vu ça? Qui? Quoi? Rumpelstiltskin. Je connais pas ça. Non, c'est pas c'est un film d'horreur assez... en tout cas, vous irez voir sur Internet juste l'entrée en matière. Le personnage principal est... Stillskin. Ok, I want the baby. C'est trash. Ok, Il veut des bébés. Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin. On va regarder ça. Merci beaucoup Mathieu. Pour les jokes d'archi surtout. Ouais. Les meilleurs. On va continuer avec Étienne. T'es-tu prêt, Murphy?
Prépare-toi à m'interrompre. Non, c'est pas à moi. OK, on va continuer. Je l'aime, Murph. On va continuer avec Étienne. La chronique d'Étienne Morin, c'est bien mieux que de claquer sa gueule. Eh bien oui, mesdames, messieurs, la planète IGA n'a pas arrêté de tourner parce que j'étais en vacances. C'était comment tes vacances? C'était super le fun. Qu'est-ce qu'on fait sur un bateau pendant 2 semaines? Ben, on sort du bateau de temps en temps, en fait. C'est ça l'affaire. C'est une croisière. En fait que t'es pas sur le bateau tout le temps. Tu fais des escales, tu visites des pays. Est-ce que c'était le Titanic 2? C'était le Titanic 3. Ça a super bien été. Il y avait des serpents. Je vais juste dire que j'ai partagé la vidéo de notre show sur la page des GA. Oui, je l'ai vu. Et puis sur celle de métro également. Exactement, aussi, un coquin. oui. Ouais, Ben j'ai oui, vu je les suis- deux. J'ai vu ça. Puis ça a comme, il n'y a pas eu, il y a pas eu de mon scandale. like hier. Oui, Hier, quand je l'ai vu, j'ai liké. Maintenant que je pense, justement, IGA a interagi avec des CDR finalement. Ça se peut-tu? Ben, de temps en temps, ils font ça, là, parce que moi, je les tag dans la description du show quand je partage l'émission des CDR, puis des fois, ils réagissent. Pas tout le temps. Ah, Étienne, on veut de l'action. Fait que, ouais, c'est ça. Et je suis allé faire un tour hier sur la page d'IGA. J'ai relevé des belles affaires. Entre autres, il y a René Dumoulin qui est vraiment pas content. Il nous dit « Hey, IGA, vos bouteilles Gatorade sont pas ouvrables. Ça prend des pinces Vice Grip pour débouchonner. Pareil pour vos bouteilles Hydrate Sport. Qu'est-ce que c'est ça? » Fait que, j'espère que c'est noté IGA. Ouais, c'est ça. C'est de la faute d'IGA. À la bonne personne. Bon, ouais, Plainte à la bonne personne. C'est pas Gatorade le problème, Non, c'est IGA. On va avoir un commis qui va forcer les bouteilles un ça, peu. les ouvrir à moitié, une par une. Toi, aujourd'hui, tu resserres les bouteilles de Gatorade. Tout un petit peu ouvert. Après ça, ben, il y a Hélène Nadeau qui passe sur la page d'IGA pour passer un message aux amateurs de plein air. Donc, s'il y en a qui sont à l'écoute, le message, c'est pour vous. J'aimerais bien qu'on dise aux amateurs de plein air que la cuisine sur barbecue, ça ne veut pas dire chauffer de la viande directement sur une flamme alimentée au gaz. Alors voilà. Amateurs de plein air, tenez-vous là pour dire. J'aime ça. Ouais, des fois, j'ai l'impression comme c'est du monde qui troll pour se faire lire à l'émission, mais finalement, non, c'est comme si madame-là, c'est une vraie madame. Ils veulent passer à des CDR. Ben, il y en a, hein, je connais certains fans. Ouais, des fois, il y a des fans, on le sait, là, ouais. Ils écrivent chou-fleur Pabst, là. Ouais, c'est ça, puis en tout cas. D'ailleurs, justement, en voilà un, je me souviens plus, je l'ai déjà lu ici, mais Dominique Paulus qui disait, je ne suis pas très fan de la circulaire à l'envers. Je dois sans cesse changer de côté afin de parcourir les spéciaux et les recettes. C'est tellement mélangeant que j'ai l'impression d'être dans le monde de mode. Donc là, ça, c'est comme, ah oui, ok. Ouais, IGA comprend. C'est ça. Ah oui, le monde de mode. C'est vraiment un message pour moi. Vous nous envoyez des sous. Leur public cible, GA, c'est le monde de la mode, non? Ouais, le monde de la mode. Mais, en tout cas, ce serait non expliqué. Ouais, c'est ça. En tout cas, faut avoir écouté tout. Rapidement, mode, c'est l'homme qui vient du monde du miroir de Dom. C'est ça. C'est mode d'homme. Tout est à l'envers dans le monde. Dans le monde à mode. Mais il y a IGA qui a quand même... Ah, c'est lourd. IGA a pris le temps de répondre « Bonjour Dominique, je peux comprendre. La circulaire a été pensée de cette façon afin de diviser efficacement les recettes et les produits. Je prends toutefois bonne note de votre commentaire. » Alors voilà, merci IGA d'avoir pris note de ça. Ah, que le monde de mode, vous dites. Oui, ok, c'est intéressant. Des blagues d'archi dans le monde de mode, je sais pas si ça serait meilleur. Ça serait super drôle. Ben oui. Ensuite, il y a David de Neg Blue. Qui tout simplement écrit, là, lui, il est vraiment pas content, mais on sait pas trop pourquoi, il a écrit « Fuck IGA, bande ranceur ». Donc ça, je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par ça, ranceur. Les ranceurs, c'est des gens qui font pas les choses sérieusement. Ah oui? Ah ben merci Murphy de m'apprendre ça, je savais pas. OK. Puis là, finalement, IGA a répondu « Bonjour David, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? » Puis David n'a répondu que « Ha ha ha, skur ». Donc, Skur? Ouais, S-K-U-R, Murphy, ça, c'est quelque chose? Aucune idée. Skur? Murphy, c'est pas, c'est rien. Ensuite, il y a... C'est un bel échange, je suis sûr que tout le monde est sorti grand. Si Murphy, c'est pas, c'est rien. Ha ha ha, Skur. Ouais, bon, en tout cas. Peut-être qu'il voulait dire Scar. Qu'on a reçu à l'émission. Ah oui, c'est vrai. Ensuite, il y a IGA qui a posé la question, pour faire parler les gens, pourquoi le basilic, bien qu'il soit connu des Indiens depuis des milliers d'années, est très peu utilisé dans la cuisine traditionnelle indienne? Puis là, ben, il nous donne 3 choix de réponse. Les Indiens n'aiment pas le goût du basilic, le basilic était considéré comme une offrande divine, ou le basilic était uniquement utilisé pour se parfumer. Ah. Et puis là, ça, évidemment, ça a parti une belle discussion. Il y a Rémi Blouin qui a dit « Les Indiens, on le sait bien, ne mangent que du phoque et de la baleine crue. » Aucune de ses réponses, donc. La crise d'aucun de réponse. Là, lui, il avait bien compris de quel Indien on parlait. Les Indiens. Ouais. Fait qu'IGA a répondu « On parle des Indiens de l'Inde et non de ceux d'Amérique. » Bonhomme sourire. Mais là, Rémi... IGA, c'est ça leur réponse, IGA? C'est quand même aberrant.
Ben, c'est ça. On parle des Indiens de l'Inde et pas Et ceux les pas d'Amérique. ceux Ça d'Amérique, ça ouais, veut c'est dire qu'eux autres, ils pensent qu'il y en a en Amérique. Ils partagent la même opinion qu'il y a à Ouais, c'est propos ça. des Indiens d'Amérique. C'est Exact, ça? ouais. C'est tout ce qu'ils ont eu à dire. Rémi, lui, a répondu, c'est vrai qu'en Inde, elle est considérée comme une plante sacrée. Ailleurs sur la planète, elle est soit royale, soit sacrée. Elle peut être utilisée pour contrer le mauvais sort en sorcellerie. Là, ça, on apprend ça. Bref, elle peut même causer la zizanie lorsqu'on la plante. Les Indiens ne savent donc pas ce qu'il manque. Fait que voilà. Là, Louise Collin intervient en disant « J'espère que vous voulez faire une joke de dire que les Indiens, je sous-entends d'Amérique, ne mangent que du phoque et de la baleine. » Là, ramenons ça à ça, s'il vous plaît. Ouais, Rémi, c'est vrai qu'il y avait un fond de sarcasme, mais habituellement, la sagesse et la maturité des gens font qu'ils s'en rendent compte sans besoin d'explication. Bang. Fait que là, Louise, si je n'avais pas eu la sagesse et la maturité pour m'en rendre compte, je n'aurais pas répondu sur un fond de sarcasme non plus. OK, tout le monde est sarcastique, tout le monde dit n'importe quoi. OK, ouais, le sarcasme, c'est les réseaux sociaux. Hein. Ouais, ah ouais, ça c'est un fléau. Ouais. Dur à lire. Donc ensuite Jimmy Patrick Flamand. Il y en a qui n'ont pas eu d'éducation ou qui oublient trop vite après leur apprentissage. Je vous le dis, c'est pas du sarcasme, mais les Amérindiens et les Inuits sont deux peuples très différents. Et puis c'est seulement les Inuits qui mangent des phoques et des baleines. Voilà, l'éducation est faite. 3 bonhommes qui rient. Oh. Fait que Guylaine Leblanc dit, on parlait pas de basilic. C'est comme qu'il se la voix de la raison. Guylaine, elle a quoi à catcher? C'est une bergère. Une bergère Guylaine, du web. justicière sociale. Ouais, oui, c'est clairement. On Hein, pourrait être dans notre groupe Guylaine Facebook. Leblanc. IGA continue en disant, on devrait en effet s'en tenir au basilic, bonhomme Sauret. IGA fait ce qu'il peut. Là. Et Martine Thibault. Jimmy Patrick Flamand, je m'excuse, mais c'est faux. Il n'y a pas que les Inuits qui mangent du phoque et des baleines, parce que les Amérindiens de la Côte-Nord en font la chasse depuis toujours, et que ce ne sont pas des Inuits. Et puis moi, je suis blanche comme la neige, et puis j'en mange aussi quand je vais sur la Côte-Nord. Yeah! On s'entend pour dire que la chasse est régentée par le gouvernement, pour ne pas que la population de phoques mange tous les poissons du fleuve, afin d'éviter la dispersion des baleines dans celui-ci, et que tant qu'à être obligé d'en tuer quelques-uns pour éviter ce désastre naturel, il faut bien le manger plutôt que le jeter. Ben, gars, Yeah, way to go! Vous en avez appris beaucoup. Les gens sont comme, vous savez, le basilic sur les belugas. Avez-vous déjà mis du basilic sur un beluga? Moi, jamais. Ensuite, il y a IGA qui poste une petite recette toute simple pour faire cuire des légumes en papillotes sur le barbecue. Quelqu'un a interprété ça comme raciste. Puis là, il y a Paul Côté qui dit, désolé, IGA, il manque des trucs essentiels pour faire une bonne papillote. Ah oui? Fait que là, IGA répond, qu'ajouteriez-vous, Paul? Puis là, Paul, il répond, c'est mes secrets de cuisinier. Il nous tease, Paul. Merci, Paul. Paul, Chris Dagas. Paul, man. Peut-être qu'il y a du monde qui l'ont inboxé après ça pour savoir. Ben oui, C'est des bannis de Facebook. Secret. Allez manger chez Paul Côté. Du vague booking sur la page. Sur la page du vague recipping. Du vague cooking, hein, c'est bon ça. Ouais. Ensuite de ça, ben là, il y a Alain Descarreaux qui s'inquiète. Demande, bonjour IGA, je me demandais s'il y avait une erreur dans le circulaire de cette semaine. On annonce les boîtes pour chats Fancy Feast à 8 pour 6 piastres, ce qui donne un prix de 75 cents chacune. Oui. Alors que le prix régulier dans les autres commerces comme Walmart et Super C ou Maxi, le prix est de 68 cents chacune. Merci. Oui. Oh. Donc, voilà. Okay. Lui, s'il voit qu'une affaire est pas vendue au même prix partout, c'est sûrement qu'il y en a un qui a une erreur. Donc, c'est comme ça. Sinon, c'est on parle de 7 actions comme ça. Okay. Ouais, c'est ça. Ah, oui. C'est pas supposé d'être de même. On régit les lois du marché. Salut, ben, va-t'en chez Super C, alors. C'est ça. C'est peut-être eux autres qui ont une erreur. Y a-tu pensé à ça? Ensuite de Super ça. C, ils n'ont pas d'emballeur, tu sais. Ouais, voilà. Ouais. C'est ça l'avantage. Il y a Jean-Marc Rivolier qui nous dit, oui, je suis à table, apéro assortiment avec pistache, salade avec fond d'artichaude, thon pamplemou, lamelle de noix de coco à sec son lait, le tout assaisonné et bien frais, dessert, date et miel du sud, yaourt et au lit tout seul. Wow. Ça donne l'eau à la bouche. Et au lit tout seul? Ouais. Il commence à table et finit au lit tout seul avec tous ses pamplemous et ses noix de coco. Chacun ses tripes de cul. Hein, ouais. Moi, je juge pas. Non, c'est ça. Vivre et laisser vivre. Du miel puis de la noix de coco. Le pamplemou. Le pamplemou. Ouais, ben, il écrit avec juste un S. Pas de E. Il y a également Diane Bond qui est bien fâchée et qui dit, au lieu de payer 3 clowns pour faire votre publicité, baissez vos prix, je vous aimerais pour vrai, j'ai pas besoin de ça pour faire manger ma famille. Ah, bon. Oh, ok. Puis là, j'étais un peu déçu parce que vu que j'étais en vacances, j'ai juste tout vu ça à mon retour, mais le premier commentaire, c'est IGA qui répond, les 2 derniers commentaires ont été supprimés, merci de rester respectueux. J'aurais vraiment voulu voir. Ah, ouais. Faut que ceux-là, ça dépasse la limite. Si vous connaissez, si vous connaissez quelqu'un les gens qui a commenté sous le statut de Diane Bond. Faudrait que tu sois dessus constamment pour être sûr que cette situation-là se présente pas. Ouais, faudrait que j'aie des alertes pis tout.
faudrait que ce soit moi qui gère la page, en fait. Idéalement, c'est ça qu'il faudrait. Mais pourquoi c'est pas toi qui le fais? Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Peut-être un jour. On sait pas. Mais là, la suite, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, après ça, IGA répond « Bonjour Diane, merci pour votre commentaire. » Diane dit « Bien oui, en aucun message pour dire que vous êtes grave pour les pubs et vos profits. » Donc voilà, toujours. Ben oui, en aucun message pour dire que vous êtes grave pour vos pubs. Ouais, fait que ça veut dire ça. Faudrait gérer la page. Secret de cuisinier. C'est mon secret. IGA répond « Bon, nous respectons votre opinion envers nos ambassadeurs qui sont des passionnés de l'alimentation. » Puis là, ils vantent un peu qu'est-ce qu'ils font chez eux pour que ça vale la peine qu'on paye les prix. Puis là, Diane, merci. C'est ça, ils disent, on offre différents services que d'autres magasins n'offrent pas, comme par exemple un comptoir de fromage, un boucher, un poissonnier sur place, etc. Fait que là, Diane, elle dit, merci, ça veut dire que si c'est un service, c'est gratuit, en majuscule avec un S. Ben, j'irai m'en chercher. Oui, les autres ont le boucher, la poissonnerie, le fromage, etc., mais pas gratuit. Lol. Vaut mieux en rire, virgule. Polite. Voilà. Fait que là, ça a fini que c'est l'algorithme qui plante. L'algorithme de Diane Bond qui fonctionne plus. Ensuite, il y a Jimmy Lécuyer, étonnamment, qui a l'air de s'aimer beaucoup, qui a posté Jimmy avec 8 becs. Puis ensuite, qui a liké ça. Il a écrit son nom. Il s'est donné des becs, il a liké ce statut-là. Ok, là, on va juste se pencher un peu là-dessus. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je sais pas trop. Pourquoi la mettre sur cette page-là aussi? Même sur sa propre page, ça ferait pas de sens. Ouais, mais la mettre ailleurs, ça fait encore moins de sens. Ouais, là, surtout sur la page d'IGA. Puis là, ben, IGA a répondu « Merci, Jimmy, bonhomme sourire. » Il fallait répondre de quoi, j'imagine. C'est weird. Puis là, Jimmy a répondu « Je t'aime, Jimmy » avec 10 becs. Ben voyons! Wow. Mais c'est délicieux. Jimmy a écrit « Je t'aime, Jimmy ». Ouais, exact. Le 27 juin à 20h16, vous irez voir ça. Je pense qu'il est schizophrène, Jimmy. Là, c'est pas impossible. Le schizophrène, il s'aime beaucoup. Ben, il s'aime malgré ça, c'est bien. Je vais conclure avec, comme toujours, sur la page du GA, à chaque fois que j'y vais, il y a tout le temps quelqu'un qui ramène ça. Il y avait une recette de hot dog à la rémoulade proposée par Christian Bégin. Puis là, ben, René-Jean Paquet qui écrit en dessous « C'est étrange, chaque fois que j'y vois la face, je repense à la fois où qu'il a eu l'idée à dire à Couillard de manger de la marde. » Et Simon-Pierre Vlad Paquet qui commente en dessous de ça « LOL ». Alors voilà, c'est fait. On s'en sortira pas. Ça, c'est quand ça? Bravo, Étienne. Ça, c'était cette semaine, là, genre juillet. On est 6 mois, là, 6 mois plus tard. Manger de la marde. C'est dur à avaler, hein? Ouais, c'est ça. Ben, moi aussi, je disais à Couillard de manger de la marde. Attention, oh là là! Ça va se passer sur la page de Décidérez, je le dis. La controverse. Merci, Étienne. Ça fait plaisir. Écoute, ça fait du bien, ça. Ben voilà, c'était Décidérez. On est très contents. On a plein de shows, hein, Maxime? Il vous reste combien de dates? Il nous reste 10 soirs. On reprend ce soir, là. Il nous reste 10 représentations d'ici le 1er août, c'est ça? Allez voir ça, c'est excellent. J'ai vu 2 fois. Ah oui, tu l'as vu 2 fois? Non, j'ai vu une fois, mon fils l'a vu 2 fois, puis je vais le revoir cette semaine. Hey, gars, Étienne, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Tout le temps. Je suis pas certain, je vais retourner le voir. Daphné, Jonathan, puis Mathieu, on est tous ensemble. C'est le show Dernière Chance. Il reste 2 soirs. Déjà. Comment qu'on se sent? La fébrilité, je pense. Le temps passe vite. Ben, tout à fait. On a du fun, hein? C'est quoi les 2 dates déjà encore? Le 23 et 25. 23 et 25. Puis les 2 Il y en dernières a un fois. qui était à 10h30, puis l'autre était à 9h. Ouais, c'est vrai, faites attention. Ça, faut pas que je manque ça non plus. C'était plein, hein? Oui, c'était plein. C'est comme la dernière fois, à 10 minutes du show, il y avait 10 personnes dans la salle. Là, je paniquais. Puis ça s'est rempli. C'est comme ça. Puis, non, on est très, très, très contents. Étienne. Ouais. C'est ça. OK, ensuite de ça, Murphy, très content. T'avais-tu une chronique pour nous? Peux-tu mettre la chanson au thème de John Cena? Oui. Ça, c'est bon, je tape sur YouTube John Cena Team, genre. Comment tu le prends, ton café, Murphy? Moyen, 2 laits, 2 sucres. 2 laits, 2 sucres? Yep. Okay, c'est bon. Je vais aller chercher la tonne de... de Verdun. Je vais aller chercher la tonne de John Cena, mais c'est un peu lent. On va se le Kevin Owen ou John Cena dimanche? Ah, Kevin Owens, c'est clair. Bon, yes. C'est lequel, le Québécois, là? Kevin Owens. OK, puis là, ils vont se battre ensemble? Ils vont se battre ensemble. Pour une 3e fois, ouais. Okay. Et là, c'est fort possiblement Kevin Owens qui va repartir avec la ceinture de champion du fleuve américain. Ah ouais. Ouais, c'est la coqueluche. Même Hulk Hogan a vanté ses mérites dernièrement. J'entends pas. OK, parfait. Ben voilà, c'est... Puis là, puis YouTube rouvre pas sur l'ordinateur. Fait qu'on va se laisser là-dessus. Allez le voir. À la semaine prochaine.
je veux tout le temps, ou presque. Je lèche les bottes de personne, ou presque. Je gagne ma vie avec mes chansons.